Salut, c'est Cosmic Watch. Aujourd'hui, on parle d'un couteau Ganzo de la ligne qu'ils ont appelé Firebird. C'est le G753. Alors Ganzo, c'est une marque chinoise qui a pas mal de succès ces dernières années, qui pratique une politique de prix particulièrement agressive. La plupart de leurs couteaux coûtent moins de 20 euros. Et qui ont bien pénétré le marché occidental grâce à une politique marketing assez agressive. Ils contactent les leaders d'opinion en général et les youtubeurs en particulier et ils leur envoient des couteaux gratuits, ce qui fait que vous trouverez, si vous cherchez sur YouTube, vous trouverez énormément de revues de couteaux Ganzo et d'autres couteaux vendus par le site Gearbest d'ailleurs. Je fais partie des gens qui ont été contactés. Ce couteau-là, je l'avais acheté il y a un peu plus d'1 an. D'ailleurs, pour mon malheur, sur un site français où je l'ai payé quasiment 2 fois plus cher qu'il était sur le site chinois, et tout ça pour gagner 2 semaines de 2 semaines de délai d'acheminement. Bon, on parle quand même de sommes encore assez raisonnables. Un peu plus récemment, Gearbest m'a contacté et m'a envoyé d'ailleurs un couteau. Je vous le montre en avant-première. Et je vous en ferai la revue une fois que je l'aurai suffisamment utilisé pour avoir une opinion ferme là-dessus. Bon, revenons à nos moutons. Le Ganzo Firebird G753, c'est un très grand couteau avec une lame de 9 cm et une longueur totale de 21 cm au total. Donc c'est pas un monstre, mais presque. L'épaisseur de lame est à 3,2 mm. Et il a une grosse hauteur de lame, comme vous pouvez le remarquer là, à 3 cm, ce qui pose un peu problème quand on veut éplucher et quand on veut utiliser le couteau dans cette taille-là. La forme de lame est assez sympa, c'est une forme en feuille, bon, très pointue, ça c'est un peu un problème, on va y revenir. Le fil est en fait un arc de cercle non interrompu, ce qui pour le tranchage est tout à fait chouette, et y compris en cuisine. Par rapport à une lame droite, si on prend cet exemple-là, c'est une lame qui est droite pendant toute une certaine durée et ensuite qui a du ventre. En fait, on va se cantonner souvent pour couper sur cette portion-là de la lame. En fait, avec cette forme de lame, quand on coupe, on va couper sur toute la longueur de la lame. Pour le comparer, on peut le comparer avec un couteau qui est tout à fait dans la même gamme de taille, certainement pas de prix, il est à peu près 5 fois plus cher, le Benchmade Griptilian. Comme vous voyez, même longueur de lame, manche un petit peu plus court, comme vous voyez, à peu près même épaisseur de lame, et manche un petit peu plus épais que pour le Ganzo, qui est déjà pas mal épais. C'est vrai que le Griptilian remplit vraiment la main. Le Ganzo un tout petit peu moins, mais il est assez ergonomique, on va en parler tout de suite. Je me fais souvent engueuler parce que je parle pas assez des Douk et j'en montre pas assez. Alors en voici un. Ça c'est le Douk grand modèle. En fait, l'intérêt de comparer ces deux couteaux, c'est de voir que on a la même longueur de lame, donc à peu près la même longueur de fil, et puis que on n'a pas du tout les mêmes formats de couteaux. Bien sûr, il y a la hauteur de lame qui fait une grosse différence. L'épaisseur de lame est tout à fait similaire par contre, mais alors regardez un peu l'épaisseur du manche. Le Douk va s'oublier dans la poche, le Ganzo va se faire sentir, ça c'est clair. Par contre, en termes d'ergonomie, le Ganzo est loin devant, le Douk grand modèle. Les bords de cet acier replié là sont pas du tout chanfreinés, il y a quand même des problèmes de finition sur les Douk, et donc si vous devez couper vraiment en force, vous allez vous détruire les mains avec le Douk, alors qu'avec le Ganzo, ça va quand même être nettement plus confortable, sans atteindre du tout le confort d'un couteau fixe. Je vous montre celui-ci, vous allez très vite comprendre pourquoi. Quand on va parler du poids. Et puis, juste pour vous montrer à quel point c'est un grand couteau, voilà le Rad 2 qui est quand même particulièrement petit en comparaison, ou disons plutôt le Ganzo qui est pas carrément grand en comparaison. Voilà, 127, presque 128 grammes. Par rapport au Griptilian, donc qui est, comme je disais, qui boxe dans la même catégorie, il va être évidemment plus lourd, et ça va être dû principalement au liner en métal sur toute la longueur, même s'ils sont ajourés, ça fait quand même du poids. Et puis le Griptilian, je vous rappelle, a des poignets qui sont ajourés à l'intérieur aussi. C'est 20 grammes, ça se sent, c'est pas énorme, catastrophique et tout, mais ça se sent quand même. Je voulais juste vous rappeler qu'un couteau de près de 130 grammes, en fait, pour le poids, purement pour le poids, en fait, on est sur le même poids que le Mora Robuste, avec son étui. Et si on met pas l'étui, le Mora Robuste pèse même un petit poil moins que le Griptilian. Voilà, et ça avec une lame qui est
à peu près de la même longueur, un tout petit peu plus courte, et surtout de la même épaisseur. Et donc voilà, si jamais vous prenez un pliant pour l'encombrement, à la limite ça peut se justifier, mais si vous prenez un pliant en vous disant que ça sera plus léger en poche, et ben clairement par rapport à un Mora robuste qui est quand même le couteau indestructible par excellence, vous allez avoir aucun gain de poids. Wow! Alors je suis pas sûr du tout que ce couteau corresponde à un cahier des charges en termes d'utilisation. Je pense surtout que il a un design qui est complètement pompé sur un modèle existant, comme beaucoup de modèles de Ganzo. Malheureusement, ils sont pas très innovateurs dans les lignes, même si quand on regarde dans le détail, ils sont quand même assez bons, en particulier pour ce qui est de l'ergonomie de la poignée. Les changements qu'ils font par rapport au modèle dont ils s'inspirent sont plutôt bienvenus à mon avis. Donc là, on a un modèle qui est clairement pompé sur une ligne de couteaux fabriqués par Protec, qui sont les TR, en particulier le TR Fort, le TR4 et le TR5. Bon, comme vous voyez, la forme de lame est extrêmement évocatrice et la forme du manche rappelle quand même scandaleusement celle du Protec, même si il y a quand même c'est quand même pas un copier-coller exact. Ils ont quand même redessiné un petit peu le manche. Il y a des gens qui sont complètement allergiques à ça, au fait que ce qu'on appelle les couteaux hommages, enfin les clones quoi. En tout cas, c'est pas de la contrefaçon à proprement parler. Le Ganzo cherche absolument pas à se faire passer pour un Protec. Ça n'enlève pas du tout le pain de la bouche de Protec a priori, parce que franchement, le public cible n'est pas du tout le même. Hein. Les Protec sont souvent des couteaux automatiques et qui sont souvent à plus de 200 €, alors que ce Ganzo à moins de 20 €, 10 fois moins cher. C'est clair que celui qui pense s'acheter un Protec ne va pas se satisfaire d'un Ganzo a priori. Donc c'est un couteau dont le mécanisme de verrouillage, c'est un Axis Lock. Alors là pour le coup, c'est complètement pompé sur le Griptilian et sur les Benchmade, hein, sur ce système de verrouillage de Benchmade, mais l'Axis Lock est passé dans le domaine public il y a quelques années, et donc c'est tout à fait légal d'utiliser ça. Personne ne se pose la question de qui a inventé le Liner Lock, hein, ou de qui a inventé le Frame Lock, et personne n'est choqué par le fait qu'il y ait d'autres marques qui les utilisent. Il paraît que les premiers Axis Lock Ganzo étaient assez durs, qu'en fait le ressort était un petit peu dur à actionner. Franchement, celui-là est tout à fait souple, tout à fait aussi souple que celui du Griptilian. Il y a peut-être les bitoniaux là qui sont un petit peu plus aigus, qui peuvent peut-être faire un tout petit peu plus mal à la main, mais franchement, ils sortent un petit peu moins, mais ils accrochent un peu plus. Franchement, pour moi, c'est du kiff-kiff, et donc c'est quand même assez impressionnant d'avoir une qualité de réalisation de ce système de verrouillage qui s'approche de celle d'un couteau qui coûte 10 fois plus cher. Voilà. En termes de qualité d'assemblage, bon, le manche est vraiment étonnant en termes d'ergonomie. Il est vraiment très confortable, et comme je disais, les petites variations, les petits changements qu'ils ont fait par rapport aux manches dont ils se sont inspirés sur le Protec sont plutôt bienvenus. Vous voyez, il y a du chanfrein ici. Il y a des petites rainures ici pour venir retenir le doigt. Ici, on a des crénelures qui sont pas trop agressives pour le doigt, qui améliorent le grip, c'est clair, mais sans être agressives, contrairement pour mémoire au ZT 350 là dont j'avais fait la revue, où quand on prenait le couteau comme ça et qu'on forçait, on se faisait très mal à la main. Ici, c'est pas du tout agressif, mais ça marche un peu. Ici, on a des crénelures aussi, et c'est la même chose, hein, c'est pas très très agressif pour le doigt. Et ici, vous avez une entretoise avec du relief aussi, mais qui dépasse pas. Et donc en fait, quand on serre fort le manche du couteau, vous allez avoir un petit bonus en grip, sans non plus que ça soit agressif. Vous voyez que le doigt est quand même un petit peu loin du début du fil, et il n'y a aucun moyen de venir mettre son doigt là, c'est pas du tout fait pour ça. Donc clairement, c'est pas un couteau qu'on va utiliser comme ça pour les coupes très fines. Bon. Au niveau de l'assemblage, bon, c'est un couteau qui est quand même pas extrêmement cher. Alors comme vous voyez, il est pas extrêmement bien centré, et quelle que soit l'action qu'on fait sur le pivot, on change pas vraiment l'orientation de la lame. Bon, moi ça me pose pas franchement de problème métaphysique. Par contre, une fois qu'on l'a ouvert, on remarque un petit jeu. Hop. Un petit jeu vertical, et ça c'est quand même un signe de couteau relativement bon marché. Le Griptilian n'a pas du tout ce jeu là.
Au niveau du jeu latéral, il y en a un petit peu et il disparaît si on resserre l'axe, si on resserre le pivot. Mais du coup, le couteau devient dur à manœuvrer. Donc ça, c'est plus un choix de ma part de ne pas le serrer trop fort pour qu'il soit facile à déployer et à refermer. Pour les matériaux, ici on a du G10 et on a à l'intérieur des plaquettes en inox qui sont ajourées pour gagner un petit peu de poids. Et on va voir que c'est utile, même comme ça il est quand même assez lourd. On a un clip en acier qui est tout à fait efficace et qui n'est pas purement pompé, en tout cas sur le grip Tilian. Et puis on a une lame en 440C. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Alors moi, j'avoue que c'est le gros bémol de ce couteau. Je trouve qu'il s'émousse vraiment très rapidement. Wow. Alors je sais pas si c'est un cas particulier parce que quand on fait des lames en telle quantité et pour un prix de revient tellement peu cher, c'est peut-être pas possible d'avoir un traitement thermique très stable dans le temps et suivant les modèles. Mais là, voilà, ça correspond pas tout à fait à ce que j'ai entendu sur YouTube ou ce que j'ai pu lire. La plupart des gens parlent d'une rétention de fil à peu près normale pour un couteau de ce prix-là. Moi, je trouve vraiment que c'est un peu du beurre, quoi. C'est-à-dire qu'il suffit de couper sa viande dans son assiette à table pour se retrouver avec un fil vraiment écrasé. Et donc, il faut le réaiguiser constamment. Moi, je l'ai utilisé pendant plusieurs mois là, dans un milieu tropical humide. D'ailleurs, il n'a pas du tout rouillé, ce qui n'est pas étonnant vu que dans le 440C, il y a beaucoup de chrome. Mais je l'ai beaucoup utilisé et je passais mon temps à le réaiguiser. J'avais ma pierre dans la poche. Alors, ça se fait en quelques secondes, hein. C'est vraiment une fois qu'on a le coup de main, c'est pas beaucoup de travail, mais c'est quand même un peu agaçant d'avoir un couteau qui s'émousse aussi vite. Voilà, un couteau qui coupe longtemps, c'est quand même un vrai critère de qualité. Voilà, un autre petit souci que j'ai avec ce couteau, mais c'est plus lié là pour le coup à son design, mais c'est que c'est une pointe vraiment très 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 pointue. Donc déjà pour tartiner du pâté, là, bon courage. Et puis comme vous voyez, même en profil de lame, ça s'affine extrêmement fin vers la pointe et que ça fait une pointe qui est donc a priori vraiment fragile. Alors je l'ai utilisé pour percer pas mal de choses et ça n'a pas bougé, mais par contre à mon avis il suffit de faire un tout petit peu levier et puis vous allez avoir vous allez soit péter soit tordre, à mon avis plus tordre vu comme l'acier est mou, vous allez tordre la pointe et voilà, ça c'est un vrai problème. Je pense par rapport à un couteau qui fait un tel format, un tel encombrement et surtout un tel poids, je trouve que cette pointe elle est malvenue. Donc soit on garde ce format de lame là et du coup on fait un manche un peu moins costaud et un peu plus léger et du coup ça en fait un couteau léger pour pouvoir faire des coupes de grande longueur mais sans trop forcer. Soit on en fait un couteau vraiment indestructible et dans ce cas là on garde la lame épaisse bien plus loin, bien plus proche de la pointe, quoi. Et donc voilà, je trouve que là il y a une contradiction dans les termes. C'est pour ça que je disais qu'à mon avis il n'y a pas vraiment d'usage prévu pour ce couteau, c'est plus un délire de designer et que du coup il est assez bien réalisé, mais il y a un problème de conception au départ. Un couteau avec une pointe aussi fine alors qu'il est censé être un couteau bourrin un peu indestructible, pour moi c'est un problème. Voilà, à noter qu'il y avait une belle anodisation sur un certain nombre de pièces. Donc elle est restée sur les endroits où il n'y a pas de frottement et puis dès qu'il y a du frottement, voilà, ici c'est bien parti, quoi, hein. Là ça n'a pas trop frotté donc ça reste, et puis sur les parties où les doigts viennent frotter, ça a tendance à s'en aller. Bon, à l'heure actuelle, on trouve ce couteau pour moins de 20 € sur le site Gearbest ou sur Amazon ou sur voilà. Il est un peu plus cher sur les sites français. Je vois pas trop l'intérêt de les acheter sur des sites français si on y va pour du chinois, allons-y pour du chinois, quoi. Pour ce prix-là, moi je pense que même avec l'acier très mou tel que je l'ai trouvé, je pense que c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Il y a un problème de conception sur celui-là, mais tous les modèles ne sont pas équivalents. Donc je recommanderais modérément ce modèle spécifique, on va dire. Mais globalement, je suis assez convaincu par Ganzo. Le rapport qualité-prix est assez invraisemblable, hein. On est sur un prix, on est moins cher qu'un Duk Duk, voilà, en termes de qualité de finition, en termes de confort en main. Ça n'a juste rien à voir.
pour le dire, hein, l'inox du Douk Douk n'est pas franchement éblouissant non plus, hein, il est quand même meilleur que ce 440C précis, sur ce couteau précis, mais c'est quand même pas un très grand inox. Sur cette catégorie de prix-là, moi je trouve que c'est assez éblouissant de réussir à faire un couteau comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce couteau précis, mais aussi de ces marques chinoises là, très bon marché, avec des qualités quand même pas franchement dégueulasses, tout en sachant qu'ils repompent beaucoup leur design sur des modèles existants. Dites-moi aussi si vous connaissez des modèles ou des marques chinoises qui vous paraissent imbattables en termes de rapport qualité-prix. Moi, ça m'intéresse toujours de découvrir. Et si vous êtes allergique à ce genre de procédé qui consiste à repomper un couteau existant pour le faire en beaucoup moins cher, en profitant du prix bas de la main-d'œuvre chinoise, vous pouvez vous rattraper en regardant mes autres revues de couteaux parce que tous ne sont pas chinois. Et voilà, je comprends assez bien qu'on puisse par philosophie décider de jamais acheter ni se servir de ce genre de couteau. Moi, de ce point de vue-là, je ne suis pas un idéologue. Je vais utiliser ce couteau dans les contextes où j'ai pas envie d'avoir un couteau cher et où j'ai pas envie d'avoir peur de le casser. Voilà, à bientôt, salut.